Les armes autonomes du futur sont en cours de développement et vont changer la façon dont les batailles sont menées. Imaginez un instant que deux armées opposées n'utilisent que des machines pour se battre. Cela signifierait qu'il n'y aurait plus de victimes humaines, ce qui rendrait les scénarios de combat et les déplacements beaucoup plus stratégiques et audacieux. Alors préparez-vous, parce que vous êtes sur le point de voir des armes du futur vraiment géniales et incroyables. Une des machines que vous pourriez voir sur le terrain si vous êtes un soldat est un véhicule au sol sans pilote chenillé appelé THEMIS, qui signifie The Tracked Hybrid Modular Infantry System. Il est développé par une société de défense et de sécurité basée en Estonie appelée Milrem. Le véhicule chenillé de 850 kg a de nombreuses capacités et peut être utilisé pour effectuer un large éventail de missions dangereuses et aller dans des endroits beaucoup trop dangereux pour y envoyer des soldats. Selon la nature de sa mission, le module supérieur peut être rapidement remplacé afin qu'il puisse effectuer des missions d'espionnage ou de surveillance. Il peut être équipé d'un module d'armes qui peut tirer des roquettes et donner aux troupes au sol une couverture de tir de mitrailleuse. Il peut même être armé de missiles anti-chars et peut se faufiler sur un tank et le neutraliser avant que personne ne sache ce qui s'est passé. Appelée station d'armes ADER, elle est compatible avec des armes comme la mitrailleuse polyvalente de 7,62 mm et 12,7 mm. Avec son lance-grenade automatique de 40 mm et sa mitrailleuse lourde au gaz CIS 50 mg, refroidie par air et alimentée par courroie, il peut tirer de 400 à 600 coups à la minute. Si un soldat se trouvait piégé ou blessé dans un endroit dangereux, THEMIS pourrait être utilisé pour le récupérer rapidement et le traîner en sécurité. La machine peut transporter un maximum de 1 tonne d'œufs. Pour montrer à l'opérateur ce qui se passe autour de lui, THEMIS dispose d'un système de suivi vidéo à 360 degrés avec des caméras d'imagerie de jour et de nuit, un télémètre laser pour peindre les cibles, et il peut également être équipé d'un système de compression d'air de 40 mm comme défense principale contre des missiles ou des mortiers. Vous a-t-on parlé de sa télécommande ? L'opérateur est assis à un ordinateur avec des commandes. Un peu comme si vous jouiez à MechWarrior, et peut recevoir des données de capteurs en temps réel. Même si l'opérateur a le contrôle complet, vous pouvez dire à THEMIS d'aller à un certain endroit et il choisira automatiquement le meilleur chemin pour atteindre sa cible, grâce à un système d'évitement d'obstacles. Pour se déplacer, il utilise un moteur hybride, diesel électrique, qui peut fonctionner entièrement sur sa partie électrique, alimenté par des batteries lithium-ion pour les opérations secrètes où il doit être silencieux. Quand il a besoin de surmonter une situation difficile, il peut très rapidement monter à 50 km/h et a une excellente maniabilité. Quand il s'agit de guerre, il y a beaucoup de raisons d'utiliser des armes qui neutralisent simplement une armée sans être mortelles. Mais parfois, cette armée peut être un essaim de véhicules aériens sans pilote, ou d'UAV. Des drones dangereux en grand nombre. Elle devient une menace croissante sur le champ de bataille. Et c'est pourquoi l'armée américaine a dépensé 16,28 millions de dollars pour une arme à micro-ondes qui peut éliminer ces menaces mécaniques en paquets. Nous vous présentons le phaser. Cette nouvelle arme de pointe du futur est une arme à énergie micro-ondes de haute puissance, entièrement conteneurisée, qui peut vraiment ébranler tout ennemi qui ose déployer des tactiques d'essaim avec des drones sur le champ de bataille. Il a été spécialement conçu pour contrer les attaques de petits UAV à voilure fixe ou rotatif. Voici comment le système fonctionne. Premièrement, il utilise un radar pour localiser la menace. Ensuite, il verrouille l'antenne sur la cible à l'aide de capteurs optiques et infrarouges. Enfin, il envoie une impulsion de micro-ondes courte, puissante, qui peut perturber ou détruire les circuits électriques des drones, les neutralisant en une impulsion. Ce qui est remarquable avec le phaser, c'est qu'il peut désactiver plusieurs cibles simultanément sans manquer de munitions. Le fabricant de phaser, Raytheon, dit que c'est l'une des premières armes à énergie directe jamais utilisées. À l'heure actuelle, il est capable de neutraliser de petits drones de classe 1 et 2 qui pèsent moins de 25 kg et qui volent à des altitudes de 365 à 1 km à des vitesses comprises entre 185 et 370 km/h. Puisque l'expérience ne fait que commencer, nous sommes certains que nous entendrons bientôt parler des capacités du phaser. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas le manquer. En parlant de drones, ils deviennent rapidement le futur de la guerre et font maintenant partie d'un plus large éventail d'applications allant de la surveillance au sabotage. Et quand il s'agit d'opérations secrètes, certains de ces drones peuvent littéralement devenir les yeux et les oreilles d'un soldat. Voici le système de reconnaissance personnelle Black Hornet 3.
C'est la plus petite plateforme de surveillance militaire au monde, qui peut être utilisée dans de nombreuses situations de combat. Le petit kit, qui peut être transporté dans la poche d'un soldat, se compose de 2 nanodrones, chacun de la taille d'un moineau, et d'une station de contrôle au sol. Avec sa taille et sa portabilité, le Black Hornet 3 peut être utilisé dans des endroits rapprochés où la ligne de visée est bloquée par des structures ou des bois denses, où le drone peut tourner entre les arbres sans être vu. Chaque Hornet ne pèse pas plus de 33 grammes, fonctionne jusqu'à 25 minutes sur une seule batterie et peut être ordonné de stationner, suivre, patrouiller ou automatiquement revenir à la base. Moins d'1 minute avant le lancement, ce petit UAV peut fonctionner dans des vents allant jusqu'à 37 km/h et des températures allant de 10 à 40 degrés. Chaque appareil dispose de 2 caméras intégrées, avec des capteurs de chaleur pour la vision nocturne. Ajoutez un rotor silencieux et une portée efficace de 2 km sans couverture GPS requise et vous obtiendrez un espion électronique du futur parfait. Mais même si les drones et les pistolets laser peuvent sembler prometteurs, parfois les anciennes méthodes sont les meilleures. C'est particulièrement vrai à la guerre. Et vous verrez comment cette technologie incroyable est un excellent exemple d'une vieille arme réinventée. En parlant de réinventer de vieilles armes, on va probablement commencer à voir des fusils comme ça sur le champ de bataille. Ou même comme cette arme cool, qui est beaucoup moins dangereuse que vous ne le pensez. Voici le fusil Phasr. Attendez, quoi? Un autre phaser? C'est exact. On pense que le pistolet Star Trek était trop cool pour accaparer le nom d'une seule arme. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est totalement non mortel. Vous avez bien entendu. Cette nouvelle arme a été mise au point par le département de la défense des États-Unis, en collaboration avec l'armée de l'air américaine. Le Phasr, qui signifie Personnel Halting and Stimulation Response, a été conçu pour désorienter temporairement et aveugler sa cible. Ce qui est intéressant, c'est que c'est presque illégal, parce que, en vertu des articles du Blinding Laser Protocol publiés par les Nations Unies, les armes qui causent la cécité permanente sont illégales. Point. Mais depuis, de nombreux prototypes ont été conçus, construits et même testés bien avant l'interdiction. En fait, plusieurs pays construisaient déjà des armes pour aveugler des soldats, voire des pilotes de chasse. Imaginez 1 minute que vous soyez pilote d'avion à réaction et soudainement, vous vous retrouvez aveugle. Bonne chance pour piloter cet avion à réaction complètement à l'aveuglette. Une pensée effrayante. Mais le Phasr n'affecte la vision de la cible que pendant environ 15 minutes. Puis la vision revient. Et avec cette faille, il peut être utilisé. Nous ne serions pas surpris si cette arme était réellement utilisée dans certaines situations de combat. Comment ça marche ? À l'intérieur, il y a 2 lasers à diode de faible puissance. L'un est visible et l'autre est infrarouge, ce qui cause l'ouverture de la rétine et son impact avec le laser. En décembre 2018, les forces armées russes ont dévoilé leur nouveau système de défense électro-optique, appelé 5P42 Filin, qui est le russe pour Aigle Hibou. Tout comme le fusil laser Phasr, c'est également un pistolet aveuglant. Mais comme son nom l'indique, l'arme est conçue exclusivement pour une utilisation de nuit. Ce système émet un puissant faisceau de lumière clignotante qui nuit à la vue de l'ennemi, rendant impossible la visée. Une chose notable à propos de Filin, cependant, c'est que ce n'est pas un laser, c'est une lampe stroboscopique qui fonctionne à une fréquence spécifique, avec un taux de clignotement qui affecte les nerfs optiques de la cible d'une manière très particulière. Lors des tests, la moitié des volontaires qui ont fait face à cette lumière stroboscopique ont déclaré avoir des nausées et être désorientés, tandis que 20% ont même eu des hallucinations. Nous avons fait une petite enquête sur la technologie derrière cette nouvelle arme, et il s'est avéré que le même principe avait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les forces britanniques et américaines sur leurs chars top secrets. On les appelait Canal Defense Light Tanks. Il s'agissait de vieilles machines désuètes, équipées de projecteurs puissants, avec des lampes qui pouvaient clignoter jusqu'à 6 fois par seconde. Les CDL étaient envoyés avec des tanks normaux pour soutenir les attaques nocturnes. Les lumières désorientaient les troupes et semaient la panique dans les lignes ennemies. Grâce à ces tactiques, les forces alliées ont pu rapidement prendre le dessus sur des batailles. De nos jours, cependant, le système 5P42 Filin a trouvé sa principale application dans la marine. En février 2019, 2 frégates de la classe Amiral Gorchkov ont été équipées de cette arme. Filin a fait ses preuves contre les télémètres laser, les appareils de vision nocturne et d'autres systèmes de visée optique à une distance allant jusqu'à 5 km.
Toutefois, il ne peut pas s'attaquer efficacement aux UAV et aux autres menaces aéroportées. Notre prochaine folle découverte d'arme n'est pas vraiment une arme. Ou est-ce le cas? Nous allons vous laisser décider. Elle est appelée Quantum Stealth et est quelque chose de similaire à ce que la créature du film Predator utilise pour se rendre presque complètement invisible en se fondant dans la jungle autour de lui. Le Predator ressemblait à la jungle, en mouvement, comme un caméléon si vous voulez. Pensez-vous que ce serait possible à reproduire? Eh bien, cette technologie est maintenant à un stade avancé de développement par l'armée des États-Unis. Quantum Stealth peut camoufler quelque chose en pliant la lumière autour d'un objet. Le résultat est que les gens et les objets disparaissent littéralement à l'œil nu en ne laissant que le fond visible. Grâce à cette technologie d'avenir, les soldats pourront porter un manteau invisible et infiltrer le territoire ennemi sans être détectés. Vous pourriez même cacher quelques réservoirs derrière ces trucs. Et même si cela ressemble à un canular, cette technologie est très réelle. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Laquelle de ces technologies futuristes vous a le plus impressionné? Illuminez la section des commentaires et faites-nous savoir si nous en avons manqué un. Nous pourrions sélectionner votre mention dans une prochaine vidéo. Alors assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous ne manquiez rien. Merci d'avoir regardé.